Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? La comptine pour enfants semblerait poser la bonne question, car le week-end dernier à Grand-Fort-Philippe, un vieux gréement qui séjournait dans le chenal portait bien le nom de Millepattes. Marchait-il au fond de l'eau? Faisait-il semblant de glisser sur l'eau? Personne n'a vérifié, et comme il proposait des sorties en mer, une fois à bord, ses passagers pouvaient peut-être tenter de se faire une opinion. Le Millepattes, c'est son nom de scène. Dans la vie courante, il s'appelle Michel Patrick. Ce bateau, qui est un ancien bateau de pêche, construit dans les années 60, a été entièrement refait à Fécamp dans les années 2000 et transformé en voilier de plaisance. Donc de bateau de pêche breton, il est passé à voilier de plaisance normand. Car il est venu de Fécamp, son port d'attache, pour participer à l'événement du son sur les flots de Grand-Fort-Philippe. On a été affrété par l'association HMFRA de Gravelines. Et les bénévoles se sont motivés et sont venus faire le voyage aller avec nous. Donc on avait, je crois, 3 ou 4 passagers à l'aller, ce qui permet de mettre les voiles. Voilà, et au retour, ça s'annonce à peu près pareil, on va être 5 en tout. Pour donner toute sa majesté en mer, le bateau a besoin de passagers, qui, serait-on tenté de dire, doivent mettre la main à la pâte. Allez, hissez haut, moussaillons! On a besoin de tout l'équipage pour manœuvrer les voiles, c'est-à-dire qu'à deux, on ne peut pas mettre les voiles, donc on demande l'aide des passagers. Qui s'y prêtent bien volontiers, c'est l'aventure qui commence. Le vent peut alors tendre la voilure et souffler cet esprit d'aventure à tout l'équipage qui rêve peut-être de rejoindre la mer d'Irlande où le bateau avait l'habitude d'aller en des temps anciens. C'est gentil, merci. On se laisse porter par le vent et on explique un peu les contraintes liées au vent et à la marée, comment ça pouvait se faire à l'époque. Et puis qu'on est bien content aujourd'hui d'avoir un moteur pour pouvoir faire des sorties de 3 heures. Aujourd'hui on a des conditions calmes qui nous permettent de passer du temps à discuter. Des fois on est plus concentré sur le bateau et puis pour les gens à bord c'est une découverte des difficultés de vivre en mer. Parmi les passagers, et sans mutinerie aucune, certains prennent les commandes, d'autres créent le duo éponyme du bateau. Eh bien oui, c'était vraiment une coïncidence, mais nous avons appris aussi en arrivant sur le bateau que Michel et Patrick. Alors justement, nous n'avons pas rien fait exprès, c'est vraiment un pur hasard. Sur les flots calmes d'une mer au repos, le bateau glisse tranquillement tandis que Michel et Patrick nous livrent leurs premières impressions. Ça a beaucoup de charme, c'est formidable. Formidable. Le silence, juste le bruit des clapots, c'est magnifique. Moi c'était l'opportunité de pouvoir faire un tour en mer et puis de découvrir aussi ce Millepattes, voilà, c'est très bien. C'est la première fois que je suis sur un vieux gréement et non, j'ai appris pas mal de choses, de navigation déjà, le tribord et le bâbord, la base. On est vraiment au son de la mer. La sortie en mer prend fin. Le vieux gréement a déjà opéré son demi-tour et fait cap sur le port. À l'entrée du chenal, des membres de l'association Héritage maritime et fluvial des rives de la Ha attendent le Millepattes dans une yole pour l'escorter jusqu'à son ponton. Avec son look de vieux loup de mer, Alexandre était de sortie en famille. J'ai profité de l'aubaine et de cet avantage de pouvoir monter à bord de ce superbe bateau et nous avons sorti en mer avec une croisière, on va dire une croisière magnifique. Superbe, à refaire. À refaire. Et les enfants sont ravis d'avoir pu monter à bord aujourd'hui. C'est des sorties qui s'adressent vraiment à tout public pour découvrir, avoir une première approche de la mer et de la voile sur un vieux gréement. Le Millepattes a une fois encore ravi ses passagers qui, pendant un instant, ont pu partager la vie de marin à la voile. Juste de quoi faire rêver les esprits aventuriers.